Nouvelle conscience africaine, un livre audio de Christelle Poté pour la bibliothèque initiatique Assora. Dédicace. Je dédie ce livre audio à toutes celles et ceux qui sentent qu'il est temps de regarder certaines réalités en face, à celles et ceux qui refusent de vivre enfermés dans la peur, à celles et ceux qui ont compris que la transformation d'un peuple commence toujours par la transformation de sa conscience. Et enfin, à cette nouvelle génération africaine qui choisira de penser, de questionner et de construire avec lucidité. Chapitre 1. Quand la peur devient un outil de pouvoir. Depuis des générations, une réalité particulière traverse l'esprit de nombreux Africains. Une réalité qui ne se voit pas toujours immédiatement, mais qui influence profondément la manière dont beaucoup interprètent le monde, les événements, les difficultés et parfois même leur propre destinée. Cette réalité, c'est la peur permanente de l'invisible. Une peur qui s'installe très tôt dans l'esprit. Une peur que l'on entend dans les conversations familiales. Une peur que l'on retrouve dans certains récits populaires. Une peur que l'on évoque lorsqu'un projet échoue, lorsqu'une maladie apparaît, ou encore lorsqu'une situation devient difficile à expliquer. Très tôt, beaucoup apprennent que derrière chaque problème peut se cacher une attaque invisible, que quelqu'un peut bloquer ton travail, que quelqu'un peut empêcher ta réussite, détruire ton mariage, ou même voler ton étoile. Et à force d'entendre ces idées, l'esprit finit par adopter une grille de lecture particulière, une manière spécifique d'interpréter les événements, une manière de regarder le monde. Et lorsque cette manière de penser devient automatique, elle produit un effet très concret. L'attention mentale ne se tourne plus vers la construction, mais elle se tourne vers la protection, vers la suspicion, vers la recherche permanente d'un ennemi invisible. Or, il est important de comprendre une chose simple. Un esprit occupé par la peur ne crie pas, il se défend, il surveille, il soupçonne, mais il ne construit pas. Et lorsqu'un grand nombre d'individus fonctionnent de cette manière, l'impact dépasse largement la sphère personnelle. Il devient collectif, parce que l'énergie mentale d'un peuple influence profondément sa capacité à se projeter dans l'avenir. Un esprit concentré sur la création développe des idées. Il développe des projets, il construit des institutions, il produit de la connaissance. Mais un esprit constamment tourné vers la peur consacre l'essentiel de son énergie à anticiper des menaces. Et cette différence change profondément la trajectoire d'une société. Cela ne signifie pas que l'invisible n'existe pas, car depuis toujours, les traditions spirituelles du monde reconnaissent l'existence de dimensions invisibles. Les intentions, les énergies et les influences subtiles font partie de la compréhension spirituelle de l'existence. Mais la question importante n'est pas là. La véritable question est la suivante. Quel est l'effet psychologique d'une peur permanente de l'invisible sur l'esprit humain? Lorsque la peur devient une présence constante dans la manière de penser, eh bien, elle finit par modeler la perception du monde. Chaque événement peut être interprété comme une attaque. Chaque difficulté peut être interprétée comme une intention malveillante. Chaque réussite peut être perçue comme une menace pour quelqu'un d'autre. Et progressivement, l'esprit se retrouve enfermé dans une logique très particulière. Une logique de vigilance permanente. Or, la vigilance permanente produit un état mental spécifique. Un état dans lequel la confiance disparaît peu à peu. Un état dans lequel la créativité diminue. Un état dans lequel l'énergie mentale est absorbée par la peur. C'est ainsi qu'intervient une notion que peu de personnes prennent le temps d'examiner. L'égrégore. Un égrégore peut être compris comme un champ mental collectif, une forme d'entité invisible, nourrie par les pensées et les croyances partagées. Lorsque plusieurs personnes, parfois des millions, partagent les mêmes croyances, les mêmes peurs et les mêmes représentations du monde,
Ces idées finissent par créer une atmosphère mentale commune, un cadre invisible dans lequel les pensées circulent, se renforcent, se reproduisent. Dans un tel cadre, certaines pratiques peuvent paraître extrêmement puissantes, parce qu'elles sont soutenues par la croyance collective, parce qu'elles sont nourries par la peur, parce qu'elles sont répétées à travers les générations. Mais cette puissance agit principalement à l'intérieur du système mental qui la nourrit. Elle existe parce qu'elle est entretenue. Elle se renforce parce qu'on y croit. Et surtout, elle se perpétue parce qu'elle n'est presque jamais interrogée. Mais il est pourtant essentiel de poser certaines questions, à savoir si certaines formes de pouvoir spirituel sont aussi redoutables qu'on le dit. Pourquoi agissent-elles presque toujours entre les mêmes personnes? Pourquoi ces forces supposées capables de détruire une vie entière ne sont-elles pas presque jamais mobilisées pour protéger un peuple? Pourquoi ne servent-elles presque jamais à construire une société plus stable, plus juste et plus prospère? Ces questions ne sont pas posées pour nier l'invisible, mais elles sont posées pour comprendre comment certaines croyances peuvent parfois devenir des structures mentales puissantes. Et lorsque ces structures mentales reposent sur la peur, elles produisent un effet particulier. Elles créent une dépendance. Parce qu'un individu qui vit dans la peur cherche naturellement quelqu'un qui pourra le protéger. Et lorsque la peur devient permanente, la protection devient un pouvoir. Et celui qui prétend comprendre l'invisible peut alors acquérir de l'autorité. Celui qui prétend maîtriser certaines forces peut acquérir de l'influence. Ainsi, la peur peut devenir un mécanisme d'organisation sociale. Pas nécessairement parce que tout le monde agit avec des intentions malveillantes, mais simplement parce que la peur est un outil extrêmement efficace pour structurer les relations humaines. Et dans ce contexte, la véritable question devient alors beaucoup plus profonde, celle de savoir si nous sommes prêts à développer une relation différente avec la spiritualité. Une relation dans laquelle la spiritualité ne repose pas sur la peur, mais sur la conscience. Une relation dans laquelle l'individu apprend d'abord à maîtriser son esprit, ses émotions et ses actions. Parce que la véritable puissance spirituelle ne consiste pas à vivre dans la crainte permanente de l'invisible, mais elle consiste à développer une conscience claire, une lucidité, une stabilité intérieure. Et peut-être que la naissance d'une nouvelle conscience africaine commence précisément par là, par la capacité de regarder certaines idées en face, par la capacité de questionner certaines habitudes mentales, par la capacité de comprendre que la peur n'est pas une fatalité et que toute programmation mentale peut être transformée lorsque la connaissance et la lucidité entrent en jeu. Car un peuple qui transforme sa conscience transforme progressivement sa manière d'agir. Et lorsqu'une conscience collective évolue, une société entière peut commencer à suivre une trajectoire différente. Si cette réflexion vous a intéressé, vous pouvez soutenir ce travail en vous abonnant et en partageant cet épisode. Et si vous souhaitez approfondir ce travail, vous trouverez les informations concernant l'Académie Asura dans la description de cette vidéo. Dans le prochain chapitre, nous aborderons une question essentielle. Comment certaines croyances deviennent des prisons mentales collectives? Parce que comprendre les mécanismes qui façonnent la pensée est souvent la première étape vers la liberté intérieure.